Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Échappe à l'influence des ténèbres et tu seras gagné par Dieu. Qu'est-ce que l'influence des ténèbres ? Cette présupposée influence des ténèbres, c'est l'influence de Satan qui trompe, corrompt, lie et contrôle les gens. L'influence de Satan, c'est une influence qui a une aura de mort. Tous ceux qui vivent sous le domaine de Satan sont condamnés à périr. Comment peux-tu échapper à l'influence des ténèbres après avoir gagné la foi en Dieu ? Une fois que tu as sincèrement prié Dieu, tu tournes ton cœur complètement vers lui et, à ce moment-là, ton cœur est animé par l'Esprit de Dieu. De plus en plus, tu es prêt à te donner à lui complètement et, à cet instant, tu échappes à l'influence des ténèbres. Si tout ce que l'homme fait, c'est ce qui plaît à Dieu et est en accord avec ses exigences, alors il vit dans les paroles de Dieu et sous son attention et sa protection. Si les hommes sont incapables de mettre les paroles de Dieu en pratique, s'ils s'efforcent toujours de duper Dieu, n'agissant envers lui que pour la forme et ne croyant pas en son existence, alors ce sont là des hommes qui vivent tous sous l'influence des ténèbres. Les hommes qui n'ont pas reçu le salut de Dieu vivent tous sous le domaine de Satan, c'est-à-dire qu'ils vivent tous sous l'influence des ténèbres. Ceux qui ne croient pas en Dieu vivent sous le domaine de Satan. Même ceux qui croient en l'existence de Dieu ne vivent pas nécessairement dans sa lumière, car ceux qui croient en lui ne vivent en fait peut-être pas dans ses paroles et ne sont peut-être pas non plus capables de se soumettre à Dieu. L'homme se limite à croire en Dieu, et parce qu'il n'a pas connaissance de Dieu, il vit toujours suivant les anciennes règles, parmi des paroles qui sont mortes, avec une vie qui est sombre et incertaine, ni totalement purifiée par Dieu, ni complètement gagnée par lui. Par conséquent, alors que cela va sans dire que ceux qui ne croient pas en Dieu vivent sous l'influence des ténèbres, même ceux qui croient en Dieu sont probablement encore sous l'influence des ténèbres, car il leur manque l'œuvre du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas reçu la grâce ou la miséricorde de Dieu et qui ne peuvent pas voir l'œuvre du Saint-Esprit vivent tous sous l'influence des ténèbres et, la plupart du temps, c'est aussi le cas des gens qui profitent seulement de la grâce de Dieu, mais ne le connaissent pas. Si un homme croit en Dieu, mais vit la plus grande partie de sa vie sous l'influence des ténèbres, alors l'existence de cet homme a perdu son sens. Et quel besoin y a-t-il de parler des gens qui ne croient pas que Dieu existe ? Tous ceux qui ne peuvent pas accepter l'œuvre de Dieu ou acceptent l'œuvre de Dieu mais sont incapables de répondre à ses exigences sont des gens qui vivent sous l'influence des ténèbres. Seuls ceux qui recherchent la vérité et peuvent répondre aux exigences de Dieu recevront ses bénédictions et échapperont à l'influence des ténèbres. Ceux qui n'ont pas été libérés, qui sont toujours contrôlés par certaines choses, qui sont incapables de donner leur cœur à Dieu, ces gens-là vivent sous l'esclavage de Satan et vivent dans une aura de mort. Ceux qui sont infidèles à leurs propres devoirs, qui sont infidèles au mandat de Dieu et qui échouent à remplir leurs fonctions dans l'Église sont des gens qui vivent sous l'influence des ténèbres. Ceux qui perturbent la vie de l'Église délibérément, qui sèment délibérément la discorde entre leurs frères et les sœurs, ou qui forment des cliques, vivent encore plus profondément sous l'influence des ténèbres, sous la servitude de Satan. Ceux qui ont une relation anormale avec Dieu, qui ont toujours des désirs extravagants, qui veulent toujours obtenir des avantages, qui ne cherchent jamais à transformer leur tempérament, sont des hommes qui vivent sous l'influence des ténèbres. Ceux qui sont toujours négligents et jamais sérieux dans leur pratique de la vérité, qui ne cherchent pas à satisfaire la volonté de Dieu, ne cherchant plutôt qu'à satisfaire leur propre chair, sont aussi des hommes
qui vivent sous l'influence des ténèbres, enveloppés par la mort. Ceux qui emploient la malhonnêteté et la tromperie lorsqu'ils travaillent pour Dieu, qui traitent Dieu de manière superficielle, qui trompent Dieu et qui font toujours des projets pour eux-mêmes, sont des hommes qui vivent sous l'influence des ténèbres. Tous ceux qui ne peuvent pas aimer Dieu sincèrement, qui ne cherchent pas la vérité et qui ne se concentrent pas sur la transformation de leur tempérament, ceux-là vivent sous l'influence des ténèbres. Si tu veux être loué par Dieu, tu dois d'abord échapper à la sombre influence de Satan, ouvrir ton cœur à Dieu et le tourner complètement vers lui. Dieu louerait-il les choses que tu fais maintenant? As-tu tourné ton cœur vers Dieu? Les choses que tu as faites sont-elles ce que Dieu exige de toi? Correspondent-elles à la vérité? Examine-toi et concentre-toi sur le fait de manger et boire des paroles de Dieu. Ouvre-lui ton cœur, aime-le avec sincérité et dépense-toi pour Dieu avec dévouement. Les gens qui font cela recevront sûrement la louange de Dieu. Tous ceux qui croient en Dieu, mais ne poursuivent pas la vérité, n'ont aucun moyen d'échapper à l'influence de Satan. Tous ceux qui ne vivent pas leur vie avec honnêteté, qui se comportent d'une certaine façon devant les autres, mais différemment en dehors de leur présence, qui renvoient une apparence d'humilité, de patience et d'amour, alors qu'ils sont, en substance, insidieux, rusés et n'ont aucune loyauté envers Dieu, de tels hommes représentent typiquement ceux qui vivent sous l'influence des ténèbres. Ils sont de la race des vipères. Ceux qui n'ont jamais cru en Dieu que pour leurs bénéfices personnels, qui sont vaniteux et hautains, qui fanfaronnent, qui protègent toujours leur propre statut, ceux-là sont des hommes qui aiment Satan et s'opposent à la vérité. Ces gens-là résistent à Dieu et appartiennent entièrement à Satan. Ceux qui ne sont pas attentifs au fardeau de Dieu, qui ne servent pas Dieu de tout cœur, qui sont toujours préoccupés par leurs propres intérêts et les intérêts de leur famille, qui sont incapables de tout abandonner pour se dépenser pour Dieu et qui ne vivent jamais conformément aux paroles de Dieu, sont des gens qui vivent en dehors de ses paroles. De tels hommes ne recevront pas la louange de Dieu. Quand Dieu a créé les hommes, c'était pour qu'ils puissent jouir de son abondance et l'aimer véritablement. De cette façon, les hommes vivraient dans sa lumière. Aujourd'hui, tous ceux qui sont incapables d'aimer Dieu, qui ne sont pas attentifs à ses fardeaux, qui sont incapables de donner pleinement leur cœur à Dieu, incapables de faire de son cœur leur propre cœur, incapables de supporter ces fardeaux comme s'ils étaient leurs propres fardeaux. La lumière de Dieu ne brille pas sur ces hommes, et tous ces hommes, par conséquent, vivent sous l'influence des ténèbres. Ils marchent sur un chemin diamétralement opposé à la volonté de Dieu, et il n'y a pas un brin de vérité en tout ce qu'ils font. Ils sont en collusion avec Satan. Ce sont des gens qui vivent sous l'influence des ténèbres. Si tu peux souvent manger et boire les paroles de Dieu, être attentif à sa volonté et mettre ses paroles en pratique, alors tu appartiens à Dieu et tu vis dans ses paroles. Es-tu prêt à échapper au domaine de Satan et à vivre dans la lumière de Dieu? Si tu vis dans les paroles de Dieu, alors le Saint-Esprit aura la possibilité d'accomplir son œuvre. Si tu vis sous l'influence de Satan, alors tu n'offriras pas au Saint-Esprit une telle possibilité. L'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans les hommes, la lumière qu'il fait briller sur eux et la confiance qu'il leur donne ne durent qu'un moment. Si les hommes ne sont pas prudents et ne prêtent pas attention, alors l'œuvre du Saint-Esprit leur échappera. Si les hommes vivent dans les paroles de Dieu, alors le Saint-Esprit sera avec eux et œuvrera en eux. Si les hommes ne vivent pas dans les paroles de Dieu, alors ils vivent en Satan. Si les hommes vivent avec un tempérament corrompu, alors ils n'ont pas la présence ou l'œuvre du Saint-Esprit.
Si tu vis dans les limites des paroles de Dieu, et si tu vis dans l'état que Dieu exige, alors tu lui appartiens, et son œuvre sera accomplie en toi. Si tu ne vis pas dans les limites des exigences de Dieu, mais vis plutôt sous le domaine de Satan, alors tu vis certainement dans la corruption de Satan. Ce n'est qu'en vivant dans les paroles de Dieu et en donnant ton cœur à Dieu que tu peux répondre à ses exigences. Tu dois faire ce que Dieu dit, faisant des déclarations de Dieu le fondement de ton existence et la réalité de ta vie. Alors seulement, tu appartiendras à Dieu. Si tu pratiques effectivement selon la volonté de Dieu, il œuvrera en toi et tu vivras alors sous les bénédictions de Dieu, dans la lumière de sa face. Tu comprendras l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit et tu ressentiras la joie de la présence de Dieu. Pour échapper à l'influence des ténèbres, tu dois d'abord être fidèle à Dieu et avoir le cœur avide de chercher la vérité. Alors seulement, tu peux être dans un état approprié. Il est nécessaire de vivre dans un état approprié pour échapper à l'influence des ténèbres. Ne pas avoir l'état approprié, ce n'est pas être fidèle à Dieu, et ne pas avoir un cœur avide de chercher la vérité. Et il est alors impossible d'échapper à l'influence des ténèbres. Mes paroles sont la base qui permet à l'homme d'échapper aux influences sombres, et les gens qui ne peuvent pas pratiquer selon mes paroles ne pourront pas échapper aux entraves de l'influence des ténèbres. Vivre dans un état approprié, c'est vivre sous la direction des paroles de Dieu. Vivre en étant fidèle à Dieu. Vivre en recherchant la vérité. Vivre dans la réalité de se dépenser sincèrement pour Dieu et vivre en aimant véritablement Dieu. Ceux qui vivent dans ces états et dans cette réalité se transformeront lentement en entrant dans les profondeurs de la vérité et ils se transformeront à mesure que l'œuvre s'approfondit. À la fin, ils seront certainement devenus des gens qui sont gagnés par Dieu et qui aiment Dieu sincèrement. Ceux qui ont échappé à l'influence des ténèbres peuvent progressivement vérifier la volonté de Dieu et comprendre progressivement la volonté de Dieu et devenir intimes avec Dieu. Non seulement ils n'entretiennent aucune notion au sujet de Dieu et ne se rebellent pas contre lui, mais détestent aussi encore plus ces notions et cette rébellion qu'ils avaient auparavant, et un amour véritable pour Dieu naît dans leur cœur. Les gens qui sont incapables d'échapper à l'influence des ténèbres sont tous complètement préoccupés par la chair et sont pleins de rébellion. Leur cœur est rempli de notions humaines et de philosophie de vie, ainsi que leurs propres intentions et délibérations. Ce que Dieu exige, c'est un amour unique de la part de l'homme. Ce qu'il exige, c'est que l'homme soit habité par ses paroles et par un cœur rempli d'amour pour lui. Vivre dans les paroles de Dieu, sonder ses paroles pour y trouver ce que l'homme doit y chercher, aimer Dieu pour ses paroles, se ruer vers ses paroles, vivre pour ses paroles, ce sont les objectifs que l'homme doit s'efforcer de réaliser. Tout doit être fondé sur les paroles de Dieu. Alors seulement, l'homme pourra répondre aux exigences de Dieu. Si l'homme n'est pas équipé des paroles de Dieu, alors il n'est qu'un vermisseau possédé par Satan. Fais le compte. Combien des paroles de Dieu ont pris racine en toi? Dans quelle situation vis-tu selon ces paroles? Dans quelle situation n'as-tu pas vécu selon elles? Si les paroles de Dieu n'ont pas complètement captivé, alors qu'est-ce qui occupe ton cœur exactement? Dans ta vie quotidienne, es-tu contrôlé par Satan ou es-tu occupé par les paroles de Dieu? Ces paroles sont-elles le fondement sur lequel reposent tes prières? Es-tu sorti de ton état négatif grâce à l'éclairage des paroles de Dieu? Faire des paroles de Dieu le fondement de ton existence, c'est ce en quoi chacun devrait entrer. Si ces paroles ne sont pas présentes dans ta vie, alors tu vis sous l'influence des ténèbres.
Tu te rebelles contre Dieu, tu lui résistes et tu déshonores son nom. Une telle croyance en Dieu est pure bêtise et nuisance. Jusqu'à quel point vis-tu selon ses paroles? Jusqu'à quel point n'as-tu pas vécu selon ses paroles? À quel point les exigences des paroles de Dieu à ton égard ont-elles été accomplies en toi? Qu'est-ce qui t'a échappé? As-tu regardé ces choses de près? Échapper à l'influence des ténèbres nécessite à la fois l'œuvre du Saint-Esprit et la coopération dévouée de l'homme. Pourquoi dis-je que l'homme n'est pas sur la bonne voie? Les gens qui sont sur la bonne voie peuvent d'abord donner leur cœur à Dieu. C'est une tâche qui demande énormément de temps pour entrer, car l'humanité a toujours vécu sous l'influence des ténèbres et a été sous la servitude de Satan pendant des milliers d'années. Par conséquent, cette entrée ne peut pas être réalisée en un jour ou deux seulement. J'ai soulevé cette question aujourd'hui afin que les hommes puissent gagner une compréhension de leur propre état. Une fois que l'homme peut discerner ce qu'est l'influence des ténèbres et ce que vivre dans la lumière signifie, alors l'entrée devient beaucoup plus facile. En effet, tu dois d'abord connaître l'influence de Satan avant de pouvoir y échapper. Après cela seulement, tu auras accès à la voie te permettant de t'en débarrasser. Quant à ce qu'il faut faire ensuite, c'est l'affaire des humains. Entre en toute chose par le côté positif et n'attends jamais passivement. C'est seulement ainsi que tu pourras être gagné par Dieu.